Salut et bienvenue à Lumière de la Parole en ce vendredi 14 janvier. Bienvenue, j'espère que ça va bien. J'ai le goût de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles, en tout cas, ou du moins qui se sentent nouveaux, nouvelles dans la foi. Parce que on est tous égaux, on est tous au même pied d'égalité. Parce qu'on a tous besoin de se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Alors, bienvenue. Bienvenue, tout simplement. On se met aujourd'hui à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison de lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tout le monde s'y rassembla. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés? » Ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me rappelle une scène très touchante quand j'étais à Medjugorje. Vous savez, j'ai accompagné des groupes à Medjugorje et durant un matin, on se levait très très tôt pour monter le mont Križevak, alors qu'il faisait encore nuit, pour pouvoir arriver en haut au sommet au lever du soleil. Et donc, on faisait le chemin de croix, tout de station en station. Et c'est là que je me rappelle avoir vu 6 jeunes porter un ami handicapé, de le monter en haut. Je demande là que vous puissiez voir les photos, parce que j'ai pris des photos à cette époque-là. Voilà à l'écran. Alors, vous voyez, sur les photos, les jeunes ont... le jeune est assis dans une chaise, il y a comme des barres que les 6 jeunes portent sur leurs épaules et ils l'ont monté comme ça du bas de la montagne jusqu'en haut. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, quelle charité, quel amour, il me semble, ça m'a tellement frappé, puis c'est cette image-là pour moi qui monte en méditant l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, parce que, vous voyez, on voit ça, des gens qui amènent leur ami à Jésus. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'ils auraient pu se laisser décourager à cause de la foule, parce qu'il y en avait partout, là. Il y en avait devant la porte, il y en avait... il y avait tellement de monde qu'il aurait pu se dire « Hey, non, on va revenir plus tard, non, hey, ça marche pas. » Avez-vous remarqué leur persévérance quand même? Parce qu'ils auraient pu se dire à leur ami, bon, écoute, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais il y a vraiment trop de monde, on laisse tomber, c'est fini. Puis, vous savez, ils se seraient dit ça, puis les hommes auraient pu se dire en eux-mêmes, oui, ben quand même, on a fait notre bonne action, hein, on a essayé d'amener notre ami à Jésus, et ils auraient pu se sentir religieusement en règle, parce qu'ils avaient fait tout ce qui était possible. Tu sais, ils ont fait leur gros possible, mais non! Parce qu'en réalité, c'était pas leur objectif. Leur objectif, c'était pas d'essayer,
c'était que leur ami puisse rencontrer Jésus et que Jésus puisse le guérir. C'était ça leur objectif. Alors, ils ne se sont pas laissés décontenancer par les obstacles. Et je me rappelle, quand je suis allé en 2015 à la rencontre mondiale des familles à Philadelphie, il y a le cardinal Tagle des Philippines qui avait fait une conférence magnifique en reprenant cet évangile qu'on vient d'entendre. Hein? Il disait, c'est ça l'Église. Ce sont des gens qui amènent leurs amis blessés à Jésus. Alors, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est que, vous voyez, quand on est dans l'Église, on n'est pas des gens parfaits. On est des gens au cœur blessé, mais qui avons vécu une expérience, celle du Seigneur qui vient guérir nos cœurs. Et quand on a fait cette expérience-là, on se dit, ben, il faut absolument que tous ceux qui ont le cœur blessé puissent rencontrer Jésus. Alors, c'est ça que le cardinal Tagle disait. Il disait, l'Église, ce sont les gens qui amènent à Jésus ceux qui sont blessés par la vie et qui les aident à rencontrer Jésus. L'Église est la maison ouverte pour les cœurs blessés. C'est magnifique. C'est tellement magnifique que je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, ben, les amis du paralysé sont tellement convaincus que Jésus peut faire quelque chose pour leur ami qu'ils rivalisent d'imagination, ils font preuve d'audace, ils se creusent les méninges, ils déploient de la créativité au point qu'ils vont monter sur le toit, qu'ils vont pratiquer une ouverture sur le toit et ils vont descendre leur ami au pied de Jésus avec des cordes. Je me dis, wow, c'est exactement ça l'Église. L'Église, c'est pas des gens anonymes qui se voient le dimanche, puis ensuite, ciao, bye. Non, c'est des gens, c'est le rassemblement, en fait, des gens qui ont goûté à l'amour du Christ et qui en témoignent. Ça allume un feu au fond du cœur et qui ont le goût que tous les blessés de la vie puissent rencontrer cette tendresse de Dieu manifestée en Jésus-Christ et qui s'empressent de le faire connaître par tous les moyens sans se laisser arrêter par les difficultés. C'est ça l'Église. Et quand Jésus guérit le corps aujourd'hui, eh bien, la guérison du corps du paralysé, c'est le signe de la guérison de son cœur. Quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés ». Parce que, vous savez, le pardon des péchés, c'est quelque chose qui est plus grand encore qu'une guérison physique. Et nous avons tous besoin de cette guérison du cœur. Hein? Et quand on y goûte, on peut dire avec la foule, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, au terme de ce commentaire, j'ai le goût de te poser une question. As-tu déjà expérimenté l'Église dans le sens de l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui? Hein? Un peu comme ces jeunes qui ont aidé leur ami handicapé à monter la montagne. As-tu déjà vécu une expérience d'Église comblante dans le sens de la charité et de l'évangélisation? Alors, prenons tout simplement le temps aujourd'hui de faire mémoire de ces moments où on a pu expérimenter la beauté de l'Église.